Alors bonjour, moi je m'appelle Damien Inquiette et moi je viens de l'autre côté de la France, de Grenoble. Donc, je suis développeur, consultant développeur embarqué et je suis venu parler du Quantique au Brest Camp. Bonjour, moi c'est Paul Roy, je suis lead dev à S2I Atlantique et aujourd'hui j'ai donné une conf au Brest Camp. Je suis Naïla Bogrova, je suis développeuse back-end à S2I depuis 2016 et ça fait 10e année que je suis speakeuse au Brest Camp. Pour la première fois, c'était Nolwenn qui m'a proposé de préparer un sujet pour la conférence Who Run the Tech. La conférence où il n'y avait que des femmes speakeuses et le but c'était de mettre en avant les femmes en informatique. Donc c'était un sujet qui me touchait au cœur et c'est comme ça que je suis lancée. Ce qui me plaît, c'est de me mettre en difficulté et du coup faire un talk devant quelques dizaines de personnes, c'est déjà suffisamment compliqué, donc pour ça c'est bien. Et puis moi ce que j'aime bien aussi, c'est partager des expériences, des bonnes pratiques. Donc voilà, je peux mettre ça en œuvre en faisant un talk. J'ai commencé à faire des speak-up en interne, donc chez mon client et chez S2I. Et après, j'ai été accompagné pour aller dans les plus grands événements, donc par Paul ici au Brest Camp et par d'autres à d'autres conférences, notamment Passus Experience à Paris. Mon premier sujet, j'avais trouvé un cas que j'avais fait chez mon client. Donc, pour beaucoup, ça paraît le quotidien, mais en fait, on a des choses vachement intéressantes qu'on fait tous les jours en tant que consultant. Donc c'était mon premier sujet que j'ai réussi à présenter donc, à la Passus Experience. Et pour le sujet que j'ai présenté cette année au Brest Camp, c'était plus avec de la veille, quelque chose où j'étais pas forcément expert. Donc, je me suis appuyé sur d'autres personnes de S2I pour avoir des connaissances et par mes recherches personnelles. Le plus important, c'est de trouver un sujet qui nous plaît. Ça peut paraître bête un petit peu comme ça, mais de ne pas se forcer à faire un sujet forcément technique. Je suis lead dev à Nantes, donc je fais beaucoup de techniques. Et en fait, mes talks sont rarement axés techniques, mais plutôt méthodo et plutôt des choses qui me passionnent à côté, dans lesquelles je mets de la technique. Et ça me plaît. Je trouve que si vous voulez démarrer un jour un talk, commencez par parler de ce qui vous anime au quotidien ou même de vos passions plutôt que de faire quelque chose de technique juste pour faire quelque chose de technique. En fait. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse à la cybersécurité et je suis tombée sur un article dans le Linux Magazine sur comment écrire son premier virus en Python. Et je me suis dit que ça pourrait être un sujet très intéressant. Je peux avoir le conseil de mes collègues et je peux faire quelques entraînements à S2I avant de présenter le sujet lors d'une conférence, ce qui m'a beaucoup aidé. En étant speaker, j'ai découvert plusieurs sujets très intéressants que je ne pensais pas qu'ils peuvent être intéressants. Aussi, j'ai croisé plusieurs personnes très chouettes, et notamment Sonia, avec qui on a préparé la conférence de cette année sur les malwares. Et ça permet aussi de voyager pas mal, de découvrir d'autres villes. La première chose déjà, c'est que ça m'a permis de casser un petit peu la barrière du syndrome de l'imposteur qu'on a toutes et tous dans nos métiers et de constater qu'en fait, à partir du moment où vous allez parler d'un sujet qui vous passionne, en fait, vous en savez déjà plus que les gens qui sont dans la salle et forcément, à la fin, ils viendront vous voir pour vous dire que c'était bien, vous donner des conseils pour vous améliorer. Donc, c'est toujours bénéfique. Et après, ce qui est super aussi quand on est speaker, c'est quand même S2I, on est quand même accueilli dans toutes les agences à chaque fois super bien et ça nous permet de faire un petit tour de France quand notre talk est accepté. Déjà, j'ai pu confronter mes idées et mes choix que j'avais dans mes missions au terrain, à d'autres avis. Après, être speaker, ça donne accès aussi aux conférences. Donc on peut voir aussi d'autres choses. Moi, j'aime bien voir différentes technos qui ne sont pas forcément ce que j'utilise, du web, même de la crypto, des choses comme ça. Et en même temps, ça apporte la visibilité. Grâce à ça, moi, j'ai pu traverser la France pour aller à Niort, à Rennes, à Lyon ou sur Grenoble, et à Paris. Donc c'est gratifiant aussi de ce côté-là. Le conseil que je pourrais donner, c'est lancez-vous. Le premier pas, c'est toujours le plus difficile et vous inquiétez pas, vous êtes accompagné. Vous pouvez vous relayer sur nous trois ou sur d'autres locales pour franchir ce premier pas. Je peux vous donner un conseil pour démarrer, c'est déjà la chose la plus importante, c'est la partie CFP.
parce qu'il faut passer les sélections, que ce soit le Brestcamp ou le Deathfest Nantes ou d'autres. En fait, le plus dur, c'est de passer la sélection. Donc en fait, balancez vos idées, utilisez l'IA en fait. Franchement, n'hésitez pas si vous avez des idées, un première idée de plan, vous lui demandez un petit conseil pour vous rédiger le petit résumé qui donnera envie au comité de sélection des confs de choisir votre conf. Et puis derrière, une fois que vous serez accepté, en fait, ça va vous lancer. En fait, vous n'aurez plus le choix. Et voilà, lancez-vous. C'est pas si compliqué finalement. Si vous avez un sujet intéressant et que vous voudrez aller plus loin dans la recherche de ce sujet, d'être un speaker, c'est un moyen super pour approfondir votre connaissance. Et le plus dur, c'est aller postuler à Call for Paper. Mais une fois on est prise, on est très motivé et ça nous permet d'aller plus loin.